Salut à tous ceux qui nous regardent à travers cette chaîne qui désormais s'appelle Coach Dr Mbaye. Vous conviendrez avec moi que le changement de nom de cette chaîne, c'est surtout dans une perspective de la diversifier et qu'on puisse discuter de temps en temps de thèmes qui vont nous permettre de mieux contrôler notre vie et de réussir. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème extrêmement important, comment faire pour nous connaître. Oui, nous devons nous connaître parce que nous sommes une richesse. Beaucoup de personnes échouent dans la vie ou doutent de leur propre existence et même de leur potentiel parce qu'ils ne se connaissent pas. En réalité, l'être humain est sublime, l'être humain est une merveille. Elle possède en son sein des ressources qui ont été configurées. Par exemple, quand vous êtes devant un appareil électronique, vous tentez de le configurer pour qu'il puisse être fonctionnel. C'est de la même manière qu'il faut percevoir la configuration d'un individu à ses sources originelles pour que l'individu soit de la lumière capable d'exercer une influence sur tout ce que nous voulons, sur tout ce qui nous entoure. Ce qu'il faudrait d'abord comprendre, c'est quoi? Qu'est-ce qui compose l'être humain? L'être humain a un cœur, un cerveau, une âme et un cœur. D'ailleurs, si on s'aventurait à discuter de l'ordre par lequel l'homme a été créé, on verra que ce qui a été créé, le premier, c'est le cœur. Et le cœur est le siège des émotions. Ensuite, l'âme, qui est le siège de la spiritualité. Et dans une troisième position, vous avez le corps, qui n'est qu'une matière. Et vous verrez que le corps, avant qu'il ne soit créé, on a d'abord créé le cerveau, qui est le réceptacle des connaissances. Cela laisse apparaître que quand un individu se connaît, il va comprendre que comme le cœur a été créé en premier lieu, le cœur est le siège des émotions, ce sont nos émotions qui nous commandent. En réalité, quand vous avez des émotions négatives, c'est ça qui favorise l'échec. Quand vous avez des émotions négatives, c'est ça qui bloque l'énergie. Quand vous avez des émotions négatives, toutes vos actions seront négatives parce que vos actions n'entrent pas dans la constitution de votre être pour pouvoir vous aider à réussir quelque chose. On peut dire que l'émotion précède la pensée, mais aussi l'émotion influence la pensée. Et cela vous permettra de comprendre que pour mieux se connaître et être ce que nous devons être, faire ce que nous devons faire, nous devons tenter de découvrir toute la relation subtile qui existe entre le cœur et le cerveau. En fait, on dit souvent que nous sommes ce que nous pensons. Quand nous pensons qu'on ne peut pas réussir, nous pensons que nous ne pouvons pas être riches, nous pensons que nous ne pouvons pas être un savant. C'est le cœur qui enregistre cette pensée pour la traduire en émotion négative. Et cette émotion négative va bloquer tout le rythme de votre vie. Hélas, beaucoup de personnes à un certain moment, parce qu'elles ne se connaissent pas, finissent par ne plus développer ce qu'on appelle l'estime personnelle. C'est quoi l'estime personnelle? C'est le fait que l'individu sache qu'il existe, il est une richesse et il est capable de tout réussir. Par conséquent, lorsque vous vous mettez à penser dans les domaines de la vie, vous devez toujours mettre dans votre pensée des éléments positifs. Et pour mettre en place ces éléments positifs,
il faut toujours accompagner votre réflexion de 2 petites phrases. Je veux, je ne veux pas. Par exemple, quand vous dites je ne veux pas dépendre des autres, conséquence, je veux être riche. Je ne veux pas vivre le même sort que mes parents, conséquence, je dois faire plus qu'eux. Je ne veux pas être inutile à la société. Par conséquent, je veux être au service de la société. Oui, parce que c'est comme ça qu'on a fait pour comprendre qu'en réalité, si un individu ne porte aucune estime pour son propre être, il finit par développer 3 émotions qui sont très négatives et qui vont finir par l'agacer et par l'amener à même douter de sa propre existence. Le premier état émotionnel est la peur. Lorsque l'individu est hanté par la peur, il ne peut rien réussir parce qu'il a peur de tout. Il a même peur de sa personne, il a peur de son environnement, il a peur de ses amis, il a peur de tout. Le deuxième état émotionnel est la colère. Vous voyez des gens qui, très souvent, sont dans une colère exacerbée et à travers cette colère, ils extirpent une haine, une jalousie, une envie, parce que tout simplement, ils n'ont pas cherché à être ce qu'ils devaient être. Vous avez maintenant un troisième état émotionnel, c'est la tristesse. Il y a certains individus, vous les regardez, ils sont souvent tristes, ils sont pensifs, anxieux, ils sont stressés, mais parce qu'ils se sont laissés envahir par la tristesse. Donc ces 3 ennemis, chacun de nous doit essayer d'aller débarrasser de notre cœur. La peur, la tristesse et la colère. En général, quelqu'un qui n'a pas la possibilité de développer l'estime personnelle, c'est parce qu'il est envahi par ces 3 vipères. Et heureusement, nous avons un autre état émotionnel qui devrait justifier toute notre vie, c'est la joie. Pour avoir de la joie, il n'y a qu'un seul secret. Il faut toujours tenter de développer des pensées positives. Ces pensées positives vont envahir votre cœur et se transforment en émotions positives. Quand vous avez des pensées positives et des émotions positives, tout va vous réussir. Vous allez découvrir que tout est possible, on peut tout réussir. Donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est d'essayer de nous poser des questions. Qu'est-ce qui nous compose? Nous avons un esprit qui se nourrit de connaissances et qui est le siège des pensées. Nous avons aussi un cœur qui est le siège des émotions. Nous avons notre âme qui est le siège de la foi. En s'arrêtant sur l'âme, beaucoup de personnes échouent parce qu'elles ne développent pas leur foi. Alors qu'en développant la foi, on va avoir ce que j'appelle la puissance originelle, la puissance à la source, le pouvoir originel, le pouvoir à la source. Quand nous arrivions sur terre, on était plein de sagesse et de pouvoir. C'est au fil du temps, progressivement, avec les contacts, avec nos parents, les voisins et les autres individus, que la sagesse a tendance à disparaître. Mais dès que vous arrivez à un certain âge, vous avez la possibilité de reconquérir cette sagesse. Justement, reconquérir cette sagesse vous amène à comprendre que vous êtes capable de penser bon, d'avoir des émotions positives et d'avoir une foi qui vous permettra de tout réussir. Regardez même le corps. Quand on a un corps, on le nourrit avec des aliments ou bien des épreuves physiques. Le corps, il vous restitue automatiquement une bonne santé, une bonne présence. Mais ce corps,
il peut se déconnecter de votre esprit, de votre cerveau et de votre cœur. En ce moment, il va développer une paresse parce que le cœur, l'esprit et l'âme lui ont donné cette commande. En réalité, on ne peut pas réussir si on ne se connaît pas, si on n'accepte pas que l'homme est une merveille. Nous sommes tous des miracles. Nous sommes tous des miracles. Nous sommes tous des miracles parce que nous sommes capables de faire des miracles. Mais pour cela, il nous faut apprendre à nous connaître. Très souvent, je dis à mes étudiants, posez-vous 3 questions essentielles. Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Et qu'est-ce que je dois faire? En répondant à la question qui suis-je, il faut tout simplement mettre une réponse très simple. Je suis un être sublime, couvert de grâce et de faveur et qui est capable de tout faire. Pourquoi je suis là? En réalité, le jour où vous comprenez que vous êtes là pour servir les autres, vous n'êtes pas là pour vous servir, vous finirez par développer une grandeur. Ça vous pousse à comprendre qu'est-ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire, c'est de vous mettre au service de la société, au service de la communauté, et ne jamais penser que vous travaillez pour gagner de l'argent. Non. Quand on travaille, c'est pour avoir 2 utilités. La première utilité, c'est que votre travail serve aux autres. Mais la deuxième utilité, c'est que votre travail vous serve. Ainsi, vous ne ferez plus du travail une contrainte, mais une raison d'être. Le conseil pratique que je voudrais donner à travers cette vidéo, c'est d'essayer d'aller dans la profondeur de votre être pour comprendre que vous êtes composé de 4 éléments qui doivent être connectés et en synergie. Tous nos désordres, justement, aujourd'hui, sont liés au fait que nous avons, sans nous en rendre compte, déconnecté le cœur, le cerveau, l'âme et le corps. Et quand ils sont déconnectés, nous-mêmes, nous serons des désordres. Et vous verrez que si vous reconnectez ces 4 éléments, vous les mettez en synergie, vous devenez un être équilibré, un être qui est capable de donner au fond de lui une énergie positive. Et cette énergie positive sort à travers la formulation de pensées positives. Donc, l'énergie positive, c'est l'émotion positive qui entretient le succès, la réussite, l'épanouissement et la béatitude. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois dans cette série de découvertes de notre être. Nous essayerons de développer des thèmes qui vous permettront de vous libérer de ces prisons du monde et être des êtres libres. Je vous remercie. C'était coach Dr Baye, Dr Alioune Niambaye, directeur général de l'Institut africain de développement local Thiès. Merci de votre attention.